Attends, je suis obligé de choisir entre un des deux. Tu veux ma mort? Alors bonjour à tous, c'est Parisien TV. J'imagine qu'on a déjà tous entendu cette question. Est-ce que tu préfères ton père ou ta mère? Kebab ou pizza? Pain au chocolat ou chocolatine? Sarkozy ou Macron? Alors aujourd'hui, on va tester le fameux Balance Game qui a été popularisé il y a quelques mois en Corée du Sud. Ça consiste à répondre à une question avec une des deux réponses proposées. C'est très simple, toutefois les questions ne seront pas faciles. Au contraire, on va avoir mal à la tête, s'arracher les cheveux. Mais on sera obligé de choisir une réponse selon notre personnalité. Alors ce que je vous conseille pour cette vidéo, c'est qu'à chaque question, vous mettez sur pause la vidéo et vous vous posez la question à vous-même. Et vous pourrez faire pareil avec vos amis et je laisserai toutes les questions en description. Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas de venir sur mon Instagram parce que juste après la sortie de cette vidéo, je vais également vous les poser en story et on verra ensemble ce que vous allez répondre. Ah, ça sent déjà là. En vrai, tu t'imagines si tu te brosses pas les dents pendant un mois. Si tu ouvres la bouche, tu vas sentir le cadavre. Mais d'un autre côté, si tu te douches pas, c'est pas tu sentiras cadavre, c'est tu seras un cadavre tout court. Mais en vrai, si tu te douches, donc tu n'ouvres pas la bouche, tu restes regardable. Je préfère ne pas me brosser les dents. Typique question qui vise à déceler à quel point tu es avide d'argent ou pas. Soit tu as une montagne d'argent avec 50% de chance, soit tu as beaucoup moins pour 100% de chance. Les gens, dans la vie, il faut savoir être modeste et ne pas être trop avide d'argent. Moi, direct 50%. Je suis plus pour le gamble que la sécurité. En vrai, le pire, c'est que si tu prends le 50% et que tu rates, mais tu vas penser qu'aux 80 000 €. Hein. Mais je préfère quand même plus jouer moi. Je préfère dormir l'hiver avec la clim. Même s'il fait froid, il suffit d'être habillé et de dormir en doudoune. Mais le problème avec le chaud, c'est que tu peux pas être plus que nu. Donc un été à 40 degrés plus une chaufferette, tu veux ma mort. Je préfère retourner 10 ans en arrière. Ouais. Je trouve que la vie est déjà trop courte et avance trop rapidement. Je vais pas en plus avancer de 10 ans. Putain, je suis pas comme un vieux. Ah, pas mal du tout, pas mal du tout. Non, en vrai, les gens dans la vie, il faut savoir être bienveillant. Savoir tendre la main à une personne qui a besoin d'aide. Dans ce genre de situation avec les chewing-gums, bien évidemment, qu'il faut pas le dire. Tu vas pas réveiller une personne qui dort. Il y a des choses dont tu peux être désolé. Désolé d'être en retard, désolé d'être chiant, désolé d'être bruyant. Mais désolé d'avoir mis mon chewing-gum dans tes cheveux. Même si tu te mets à genoux, je te pardonnerai pas. Réfléchissez bien à la question et répondez-moi dans les commentaires. Ah, c'est chaud ça! En gros, soit t'as rien autour, soit t'as rien autour. Ah, la plus grosse différence, c'est que dans l'eau, tu seras obligé de pédaler continuellement. Donc, c'est plus fatigant. Alors que le sable, c'est doux. Tu peux te reposer. Ce jeu rend bizarre. C'est bon les gens, j'ai pris ma décision. Je préfère rester dans l'eau. Pourquoi? Parce que si t'as soif, tu peux boire l'eau de la mer. Alors que le sable, tu peux pas le manger. Ce jeu rend bizarre. Quoi? Je préfère vous prévenir les gens. Je m'excuse d'avance pour les gens qui mangent. Ok, donc laisse-moi résumer. Soit j'ai une tomate qui est dégueulasse, soit j'ai du dégueulasse qui sent la tomate. Je mange le vomi qui sent la tomate. Ah, direct! Limite, je me dis que c'est de la sauce bolognaise. Et surtout que si je mange le vomi goût tomate, plus jamais je serai dégoûté du vomi. C'est parfait! What? C'est quoi cette question? Il est pas un peu bizarre le mec qui a créé cette question? Je préfère vous reprévenir. Je m'excuse d'avance pour les gens qui mangent. Donc soit t'en manges une fois, juste une fois, un petit 100 grammes, mais personne ne le saura. Vous vous rappelez au lycée quand on trouvait injuste que notre professeur nous accuse d'une connerie alors qu'on n'a rien fait? Eh ben là, c'est pas un petit truc de merde, c'est de la merde. En vrai, je serais plus tenté de manger les caca quand même. Attends.
Attends, cette phrase sortie de son contexte, ça peut prêter à confusion. Mais en vrai, le problème quand vous mangez ça, c'est que croyez pas que c'est juste une fois et c'est fini. Non, 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 non. Certes, tu manges qu'une fois, mais tu vas t'en rappeler du goût toute ta vie. Et ce sera pas de la sauce bolo. Faut que j'en finisse avec cette question, parce que là... Ouais, franchement, je mange le caca. Bah, j'ai pas envie de finir tout seul, donc je préfère que personne ne le sache. Bah oui, qui voudrait rester ami avec un mangeur de caca? Par exemple, la chose dont tu rêves, un taf, un rendez-vous ou une personne à rencontrer, j'ai la chance de le faire. Mais dans le second cas, tu peux éviter la pire des choses, genre un accident ou un décès. Je choisis d'éviter la pire des choses. Parce qu'en soi, tu gagnes beaucoup d'argent, c'est bien, mais ça ne va pas empêcher la pire des choses d'arriver. Et tu seras probablement triste très longtemps. Ce sera quoi d'être riche et mort? Ah, c'est chaud ça. Donc soit tu peux que papoter, soit tu peux que faire du contact physique. Genre prendre la main, prendre dans les bras, faire des bisous, etc. C'est chaud hein, parce qu'un couple sans contact physique, en gros c'est comme si pendant un rencard romantique, tout se passe parfaitement. Tac, le verre de vin, tac, le petit costume, la nuit est en train de tomber, nos regards se croisent et là, bonne nuit. Mais en même temps d'avoir que du contact physique, bah c'est comme être des animaux. Attends, si tu peux pas parler, ben ça veut dire qu'il n'y a plus d'embrouille. Il peut plus y avoir de dispute si on parle pas. Je choisis quand même de faire que parler sans contact physique. Je trouve que parler fait plus avancer le couple. J'apprends des choses, elle apprend des choses, notre couple avance. Et quoi ça? Franchement, je m'appelle crotte de nez direct. Au moins je serai une crotte bien habillée. Attends. Qu'on se mette bien d'accord. Il n'y a pas de tu prends les 4 millions et après tu changes de nom, tout ça. Non. C'est à vie, tu t'appelles crotte de nez. Enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est crotte de nez. Mais les plus intimes m'appellent crotte. Sincèrement, on s'en fiche du regard des autres. Bah, crotte de nez. Hein. Mais encore le travail, les rendez-vous et tout, franchement, ça peut passer. Mais tu t'imagines, je deviens père et je m'appelle comme ça. Mais jamais je vais pouvoir le respecter. Wow! Alors d'un côté, ma petite amie boit toute la nuit avec son ex, et de l'autre côté, j'ai ma petite amie qui part en voyage pendant 2 jours avec un mec pote et vont dormir dans le même appart. Désolé de le redire, mais je veux ma mort. Mais attends, s'ils partent en voyage, c'est hôtel ou B&B? Bon, c'est pas plus simple. Moi, je préfère qu'elle boive avec son ex. Ah, le voyage, c'est mort. À sortir avec la meilleure amie de mon ex. Bah, les amis, on n'y touche pas. Que sur un coup de tête, moi, je me serais dit, avoir personne à qui parler. Mais en vrai, quand on est de bonne humeur, est-ce qu'on a vraiment besoin de gens autour? C'est surtout quand on est dans le mal qu'on a vraiment besoin de quelqu'un. Imagine, t'es tout seul chez toi, pas d'amis, pas de famille et t'as 40 de fièvre. Moi, je serais plus triste en étant malade seul. J'ai fait à peu près les tours des questions, non? J'avoue, le niveau, il est pas mal. Il y a encore beaucoup d'autres questions comme ça, donc si jamais vous voulez que j'en refasse une partie 2, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. En vrai, j'ai vraiment trouvé ces questions pas mal du tout. Parce que dans la vie, on a plus tendance à avancer, sans vraiment se focaliser sur ce qui est important. Et bien là, avec ces questions, je trouve que c'est le moment un peu de se remettre en question et de ne pas oublier dans la vie que le plus important, c'est la santé. 갑자기 명언. Dernière question. Est-ce que vous êtes abonné à Parisien TV? Oui ou non? Fallait bien que je trouve un truc pour finir ma vidéo. Alors bref, n'oubliez pas de venir participer au sondage sur mon Instagram. J'ai vraiment hâte de connaître vos réponses. À bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!